Voici 2 jeux de cylindres Montessori que nous avons achetés grâce à l'argent de nos généreuses donatrices. Notre choix s'est porté sur ce matériel car il capte l'attention des apprenants et il est relativement facile à manipuler. Les activités que j'avais installées initialement dans la classe ne suffisaient pas pour mettre tous les enfants au travail et nous avons parfois eu du mal à avoir une classe sereine. Dans la pédagogie Montessori, quand il y a trop d'agitation dans la classe, on s'interroge sur l'environnement des enfants. On cherche les activités ou l'aménagement susceptibles d'instaurer le calme. Une activité est captivante si elle représente un défi à la portée de l'enfant, s'il rencontre une certaine difficulté lors de sa réalisation. Ainsi, il va fournir un effort de concentration, développer ses compétences, sa persévérance et sa confiance en soi. Avec ces cylindres de couleur, le premier exercice qu'on propose, c'est de les classer du plus large au plus étroit à l'horizontale. Grâce à cet exercice, l'enfant acquiert des compétences essentielles. En cherchant à distinguer la largeur des cylindres, il apprend à regarder et observer. En réalisant la gradation, il prend conscience de la notion de dimension et plus précisément des notions de diamètre et de hauteur. Et en manipulant les pièces, il précise le geste de sa main. Nous avons mis à disposition des modèles afin que ce matériel puisse être utilisé en complète autonomie après une brève présentation en regroupement. Avec 30 enfants dans la classe qui ne connaissent pas bien encore notre fonctionnement, nous ne pouvons pas autoriser la manipulation seulement à ceux qui ont reçu une présentation individuelle du matériel, comme on le fait dans les classes Montessori. De plus, le modèle, en révélant son erreur à l'enfant, permet l'auto-apprentissage. En lui donnant la possibilité de contrôler seul l'exactitude de ce qu'il vient de faire, il lui permet de comprendre qu'il peut se tromper, se corriger et donc apprendre seul. Ainsi, il ne voit pas l'erreur comme une faute, mais comme un moyen de s'exercer à faire mieux, un moyen de se perfectionner dans l'activité. Nous proposons aussi aux enfants de classer les cylindres du plus large au plus étroit pour réaliser des gradations verticales. La construction de ces tours fragiles procure aux enfants beaucoup de joie. Ils sont fiers de voir prendre forme la preuve de leur capacité à avoir des mouvements précis et à trouver des solutions pour que la tour soit stable. Leur joie provient aussi de cette opportunité qui leur est donnée de manipuler des choses susceptibles de tomber et de faire du bruit. Ils sentent ainsi la confiance qu'on a en eux et se responsabilisent. Leur autonomie se développe et leur désir de travailler apparaît naturellement. Dans chacune des boîtes, vertes, jaunes, rouges ou bleues, les cylindres se distinguent par des caractéristiques variables. Leur hauteur et leur largeur sont parfois fixes, parfois variables, et elles varient en sens inverse ou dans le même sens. Le caractère scientifique de ce matériel prépare l'enfant aux mathématiques, à l'architecture et de manière générale, il développe son esprit logique. Les cylindres de couleur sont conçus pour être rangés dans leurs boîtes respectives, afin d'aider l'enfant à développer ses capacités à organiser et à ranger les objets de façon logique. Ces boîtes l'aident ainsi à devenir autonome et responsable. Ces boîtes sont fabriquées en bois de hêtre, un matériau noble et durable. Leur couvercle est laqué, ce qui leur donne une finition lisse et brillante. Les cylindres de couleur, comme tout le matériel Montessori, est à la fois fonctionnel et esthétique. Maria Montessori disait que la beauté invite à l'activité et au travail. Un beau matériel bien conçu inspire le respect et la curiosité. Il attire l'attention de l'enfant, il lui donne envie de l'explorer, de travailler avec. Il favorise sa concentration et son engagement afin de mener à bien l'activité. Pour les plus âgés, les cylindres de couleur peuvent être utilisés pour des activités plus complexes que des gradations. On peut proposer à l'enfant de créer des structures selon un modèle, ou des motifs pouvant inspirer des dessins. Pour lui donner des idées, on pourra lui montrer des œuvres sur lesquelles on trouve des ronds de différents diamètres, comme celle de Vassili Kandinsky, de Robert Delaunay ou encore de Yayoi Kusama. Ainsi, ce matériel peut être un moyen de favoriser la créativité de l'enfant. Ça a été un vrai plaisir de voir les efforts de concentration des enfants travaillant avec ce beau matériel. Alors merci encore à nos chères donatrices. Néanmoins, l'environnement des enfants de l'orphelinat n'est pas encore à la hauteur de leur potentiel. Alors soutenez notre projet. Vous trouverez notre lien Tipeee dans la description de la vidéo juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Assia Marie Doujda pour voir que grâce à vos dons et grâce à notre présence bienveillante à leur côté, les enfants de l'orphelinat développent leur plein potentiel. À bientôt!